Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons le 30e dimanche du temps ordinaire B. Écoutons l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi. » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons dit tout à l'heure que nous célébrons le 30e dimanche du temps ordinaire. À partir de l'évangile du jour, nous méditons la guérison de Bartimée, le fils de Timée. En effet, l'évangile de ce dimanche nous montre Jésus qui est en route pour la ville de Jérusalem, accompagné de ses disciples et d'une foule immense. Ils allaient sans doute célébrer la Pâque. C'est au moment où ils sortaient de Jéricho que Bartimée, un aveugle de cette ville, se présente au Fils de l'homme. Bartimée était convaincu que Jésus, le fils de David, pouvait lui accorder la guérison, pouvait régler son problème. Et c'est là qu'il crie plus fort pour demander à Jésus de le guérir. Il tire son attention. Pour la foule, Bartimée était un jeûneur. Il dérange parce qu'il dépend des autres pour se déplacer et pour vivre. Il mendie au quotidien. Et le voilà encore qui se met à crier devant la foule. C'est vrai que notre société aujourd'hui est attentive au laisser pour compte à toutes ces personnes qui souffrent, mais personne n'aime être dérangé par le bruit, par les cris. Et c'est là que beaucoup considèrent que Bartimée est en train de déranger. La présence de Bartimée est pour le Fils de l'homme une occasion pour enseigner, pour instruire la foule, pour qu'il puisse sortir cette foule de son égoïsme. Jésus veut nous sortir de notre égoïsme. Il veut nous montrer que ce qui est important, c'est l'homme d'époux. Car la foule voulait à tout prix faire taire cet aveugle. C'est dans ce sens que Jésus demande que l'on fasse venir à lui Bartimée, parce qu'il veut l'écouter. Jésus établit une communication avec Bartimée pour comprendre ses soucis, pour l'écouter. Et c'est là qu'il veut nous montrer l'importance de la communication
l'importance de la parole. Chaque jour, le Seigneur nous rejoint par sa parole, à travers l'Eucharistie, à travers la Bible, ou bien à travers les conseils des autres. Il nous parle. Bartimée, par la communication, arrive à dire au Seigneur ce qu'il a besoin. Il ne voit pas. Et il veut que le Seigneur puisse lui accorder cette grâce de voir le monde comme les autres. Et c'est là que Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, que je vois. Et nous voyons que la demande de Bartimée est exaucée. Va, ta foi t'a sauvé. Chaque jour, le Seigneur nous visite. Et c'est là que nous pouvons revivre cette guérison dans notre corps et dans notre âme. Nous pouvons nous mettre à la place de Bartimée pour demander au Seigneur de nous guérir de nos maux, de nous guérir de nos faiblesses, de tout ce qui nous empêche d'être des disciples modèles et ce qui nous empêche de le suivre. C'est à nous de saisir l'occasion, car ce matin, le Seigneur nous visite durant cette Eucharistie. Il est là avec nous et il nous repose la même question qu'il avait posée à Bartimée, et à chacun de répondre au fond de lui-même. C'est à nous de saisir cette occasion pour parler au Seigneur au fond de nous-mêmes, pour qu'il puisse nous exaucer. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cela résonne au fond de nos cœurs, au fond de nous-mêmes. Et nous savons ce que nous avons besoin, ce que nous avons besoin que le Seigneur puisse nous accorder. Le Seigneur, en parlant à Bartimée, veut montrer que chacun de nous a du prix à ses yeux. Il nous écoute nos supplications. Et c'est là que nous devons faire silence en nous-mêmes pour écouter le Seigneur, pour écouter ce qu'il nous dit, comme il a dit à Bartimée. Et c'est dans le silence qu'on peut lui demander les grâces nécessaires pour notre vie de chrétien. C'est aussi une occasion pour nous, comme chrétiens, de redonner la vue aux autres dans ce monde d'aujourd'hui, de redonner espoir aux autres, à toutes ces personnes que nous rencontrons, partout dans la ville, ici et là, dans le métro, dans les rues, dans nos appartements, toutes ces personnes qui peinent à la suite du Seigneur et qui ne le connaissent pas. Et c'est à nous, en établissant la communication avec eux, de leur transmettre le Seigneur pour qu'ils puissent le suivre comme Bartimée l'a fait. Demandez au Seigneur en ce dimanche qu'il nous accorde la grâce de le suivre. La grâce de ne pas avoir honte de lui, de ne pas avoir peur de lui, de lui demander clairement ce que nous avons besoin. Comme Bartimée l'a fait, fils de David, Jésus, aie pitié de moi, pour que le Seigneur puisse nous aider dans nos démarches, dans nos demandes, qu'il puisse exaucer nos demandes et qu'il nous bénisse en ces jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.